Un bébé de 2 ans condamné à la prison au Togo. Ça vous paraît chelou, on est bien d'accord. Moi aussi, je trouvais ça assez bizarre, les amis. Mais ce que vous allez voir dans cette vidéo, vraiment, je vous demande sincèrement de rester jusqu'à la fin de la vidéo, car j'ai quelque chose à vous dire à la fin de cette vidéo. Je ne vais pas vous spoil, mais j'aimerais bien interagir avec vous dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Si la vidéo vous aura plu, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de bombarder les j'aime et de partager cette vidéo. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Les amis, c'est une incroyable information. Apparemment, un bébé de 2 ans a été condamné à 1 semaine de prison dans un village au Togo. Ouais, après c'est à vérifier, on est bien d'accord. Tout simplement car il avait volé de l'or qui appartenait au chef du village. Et le souci, c'est qu'il avait perdu carrément l'or. Et c'est pour ça, le chef du village a été un peu énervé, on va dire. Il l'a condamné à 1 semaine de prison. Mais ne vous inquiétez pas pour le bébé, tout va bien pour lui. Il n'a pas été maltraité ou autre chose. Et selon les témoins, l'enfant du voisin qui jouait dans la maison du roi a vu l'or et l'a pris pour un petit jouet. Il l'a pris dehors sans la connaissance du roi et le problème qu'il avait perdu. Il était l'un des enfants qui jouait avec le bébé qui a rapporté que le bébé a été vu jouer avec l'or plus tôt dans l'après-midi. Et le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien tout simplement, il avait convoqué l'enfant et le bébé a été ligoté et condamné à 1 semaine d'emprisonnement. Sa maman est vraiment inconsolable. Et on la comprend tous, on est bien d'accord les amis. Et on reste toujours dans les continents africains les amis, mais cette fois-ci en direction de l'Égypte. Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps de ça, Ahmed Mansour Charar a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité. En plus de l'enfant de 4 ans, 115 accusés ont été condamnés et qu'ils ont participé à des manifestations extrêmement violentes. L'enfant a été accusé de nombreux crimes et de plusieurs meurtres. Mais la chose la plus surprenante est que les autorités n'ont pas remarqué la bizarrerie que les rassemblements ont eu lieu il y a 2 ans de cela, alors que le bébé n'avait que 2 ans. Autrement dit, physiquement, il pouvait non seulement tuer d'autres personnes, mais aussi participer à des actions de protestation. Il y a 2 ans, c'est-à-dire en 2016, la police est entrée dans la maison avec le garçon avec l'intention de l'arrêter. Mais dès qu'ils ont remarqué qu'il était trop jeune pour la prison, donc ils ont arrêté son père. Et après avoir purgé 4 mois de prison et changé sa résidence, l'homme a de nouveau fait face à cette horreur. Et dès que le père d'Ahmed a entendu cela, il ne pouvait plus le supporter et a commencé à se frayer un chemin sur la retransmission en direct de toutes les manières pour que les autorités l'entendent. Les représentants des autorités locales ont été si abasourdis par les discours émouvants de leurs parents qu'ils ont commencé à une étude détaillée de la liste des condamnés. Et en fait, le nom du bébé, les amis, a été ajouté à la liste par hasard. Et l'huissier n'a pas pris la peine de faire attention à la date de naissance du condamné. Et pour conclure cette histoire, les amis, il faut savoir que le juge ainsi que le tribunal égyptien a condamné par erreur cet enfant de 4 ans. Et en réalité, c'est un adolescent de 16 ans qui porte un nom similaire, devrait purger sa peine. En réalité, c'est-à-dire, c'est pas l'enfant de 4 ans qui devrait être jugé, mais plutôt l'enfant de 16 ans, plutôt l'adolescent de 16 ans qui portait vraiment le même nom que le petit de 4 ans. Parce que tout simplement, ils n'ont pas demandé un acte de naissance. Franchement, arrêter un enfant de 4 ans pour des crimes ou pour autre chose, ouais, je trouve ça quand même assez bizarre. On est bien d'accord. Ouais, c'est assez bizarre, on est bien d'accord. Alors, avant que vous mettez un commentaire positif ou négatif, j'aimerais bien interagir avec vous, la famille. Il faut savoir qu'on a traité 2 cas dans cette vidéo. Le premier cas, c'est l'enfant de 2 ans au Togo, qui me paraît, moi, c'est vraiment du fake. Je vous dis ça tout de suite et vraiment en toute honnêteté. Je ne crois à aucun mot de ce que l'article a dit. Vous trouvez toutes les informations dans la description du site. Vous allez voir, il n'y a pas une description détaillée. Comment il s'appelle l'enfant, c'est qui son papa, c'est qui sa maman, tout. Non, c'est une information comme ça et personne ne le sait. Et le pire de tout ça, c'est que il n'y a pas d'informations précises sur des autres sites. Uniquement sur ce site.
Et je vous ai déjà présenté une vidéo pareille avec le bébé géant découvert 10 ans après, je sais pas quoi, si vous vous rappelez qu'elle a fait plus d'1 million de vues. Et justement, ça venait du même site. Pour moi, c'est du pur fake. C'est pour ça, les amis, je tiens à vous informer. Il faut pas tout croire, tout ce que vous regardez sur internet. Et le pire de tout ça, c'est que l'article de l'enfant de Togo a été partagé plus de 3000 partages. Plus de 3000 partages. C'est-à-dire, cette fausse information a été... Elle a explosé quoi. 3000 partages sur Facebook, et tu sais pas, l'autre il va partager, l'autre il va repartager derrière, et puis voilà quoi. Tout ça pour du fake. C'est-à-dire, on partage de la merde, on partage vraiment des informations qui servent à rien, des informations fausses pour tromper les gens, pour avoir la pitié des gens, pour avoir l'affectation des gens, avec des informations fausses. Ça vraiment, faut faire attention les amis, ce que vous regardez sur internet, car je sais qu'il y a beaucoup qui sont très très manipulables. Dès que vous regardez un truc, vous croyez directement. Tu dis ouais c'est bon, j'ai trouvé sur internet, mais vérifie les sources. Est-ce que ça a été... Regarde, il y a aucun autre article, il n'y a aucun autre site qui nous parle de ça. Sauf sur un site vraiment en plus avec 3-4 lignes, il nous a expliqué que le mec il a volé de l'or et puis voilà. Le chef l'a condamné à 1 semaine de prison. Et hop, on s'arrête là. Ça vous paraît pas chelou? Moi personnellement ça m'a paru chelou directement. Et c'est pour ça que je vous présente cette vidéo les amis. C'est pour vous avertir qu'il faut pas tout croire sur internet. Bon, ça c'est pour la première partie. Par contre pour la deuxième partie en Égypte, ça c'est vrai. C'est pas du fake. Mais c'est vrai, vous pouvez regarder, il y a plusieurs articles qui parlent de ça, il y a même la photo de l'enfant, il y a même la photo de son père, sa date de naissance, de tout ce que vous voulez. Et là, vous pouvez croire, car il y a son nom, il y a tout ce qu'il faut, il y a même les chaînes de télévision qui ont parlé de ça, c'est-à-dire ça existait. Bon, après, moi, ce que je trouve ça un peu louche dans l'histoire, c'est que vraiment un juge a condamné un enfant de 4 ans pour la prison à perpète, sans vérifier sa date de naissance. Il a même pas demandé un acte de naissance, rien du tout. Allez hop, tu t'appelles tel, allez, perpète, on s'en fout. Tu t'appelles tel ou tel, on s'en fout. Mais frère, il a 4 ans. T'as même pas vérifié. Et c'est là que moi maintenant, je reconnais qu'il y a pas mal des gens qui sont maintenant au trou gratuitement. Parce que peut-être son nom et son prénom ressemblent à tel, or qu'il a rien fait, il a déjà juré sur la tombe de sa grand-mère, sur ce que tu veux, qu'il a rien fait, et le mec il est au trou. Et l'autre, c'est lui qui devrait être condamné, ben il est en liberté. Ah, il y en a beaucoup les amis, il y a beaucoup d'innocents qui sont au trou, et je vous le dis clairement, il y a beaucoup d'innocents qui sont au trou. T'imagines un enfant de 4 ans frère, mais c'est impossible. Moi personnellement, si j'étais flic, si m'envoie par exemple pour arrêter quelqu'un, j'arrive, je trouve un enfant de 4 ans, je démissionne. Ah, je dis écoutez, je démissionne tout de suite. Comment tu veux que j'arrête un gosse de 4 ans frère? Comment tu veux que j'arrête un gosse de 4 ans parce qu'il a fait des manifestations et tout, ainsi de suite? Déjà un gosse de 4 ans, tu lui dis que ça veut dire quoi une manifestation? Il va dire quoi? Il sait même pas parler déjà. Il parle même pas encore. Il sait même pas c'est quoi un danger. Il connaît rien. Il sait même pas c'est quoi un tribunal prison. Tu vois? Ça c'est une faute que vraiment normalement même son père qui l'a perdu 4 mois en prison, le père du bébé, enfin de l'enfant, normalement il devrait être remboursé en argent ou je sais pas, il faut qu'il s'excuse. Il faut que tout l'état égyptien s'excuse pour lui. Ça a été ici en France, regardez ici en France. Un homme qui n'avait même pas de papier frère, qui a sauvé un enfant. On lui a donné la nationalité française, il est devenu un sapeur-pompier. Alors qu'en Égypte, ton enfant il est condamné, blablabla, on te fait rien du tout. Eh vas-y, on s'en fout. Tu vois, il y a certaines choses, c'est pour ça que j'aime pas, wallah, je vous dis clairement, je suis tunisien, mais parfois, wallah, dans nos pays, il y a de l'illégalité, mais vraiment, tu la vois, mais au bout de 50 000 km, frère. Ici, tout le monde parlait, le monde entier a parlé de Mamadou Gassama. Tout le monde. Nationalité française, nanani, et c'est bien. Non, je dis pas le contraire, franchement, c'est bien pour lui-même. Mais, quand tu vois par exemple le cas en Égypte, qu'ils allaient condamner un enfant de 4 ans, frère, tu pètes un plan. Voilà, tu pètes un plan. Tu comprends pas ce qui se passe dans la vie, quoi. Tu comprends, hop. Or que, vas-y, bah, et heureusement que son père avait parlé
pour que tout le monde l'entende, que son fils est innocent, c'est pas lui, vous avez fait ça par erreur. Et c'est là, ils ont commencé à faire leurs recherches. Et c'est là, ils ont vérifié, ils ont trouvé que c'était pas le gosse, c'était quelqu'un de 16 ans. C'était un adolescent de 16 ans. Ah, sinon, son père, il va les pourrir en prison. C'est-à-dire, il y a même pas que, il y a pas que nous qu'on se trompe. Même l'État se trompe. Même un juge, celui qui va juger sur ta liberté ou pas, il se trompe, frère. T'imagines? C'est-à-dire, le mec, t'imagines, il va te mettre en perpétuité, on n'est pas erreur. Eh ben, heureusement que c'était un gosse. Ça aurait été quelqu'un de 20 ans, 30 ans, et crois-moi qu'il est toujours en prison. Ah, il va jamais sortir. Vas-y, va me dire que c'est pas toi. Vas-y, justifie-moi que c'est pas toi, c'est le gosse de 16 ans. Tu vois ce délire? C'est-à-dire, le mec, il va pourrir en prison toute sa vie, alors que c'est pas lui. Ouais, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. La moralité de cette vidéo, il faut pas croire tout ce que vous trouvez sur internet, comme la première vidéo, le petit bébé de 2 ans qui a été condamné à une semaine de prison au Togo. Or que c'est faux. Faut toujours vérifier. Quand vous voyez une information, recherchez par derrière. Si vous trouvez rien du tout que ça existe juste sur ce site, c'est faux. Mais si vous trouvez plusieurs articles qui parlent de ça, détaillés, blablabla, avec les dates précises et tout, là vous pouvez croire, il n'y a pas de souci. Bah les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Maximum de partage, maximum de j'aime, si elle vous aura plu comme d'habitude, je sais que je me répète. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jaeko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.